Hello, bonjour à toi. Alors, ça y est, nous y sommes. Nous sommes au jour 1 des génies créatifs de l'Avent. Alors aujourd'hui, je tirais une fée pour t'emmener dans cette aventure. Et la fée que j'ai tirée, elle s'appelle la fée du terrain Razmotte. Regarde, c'est elle. Attends, je te la montre mieux. Voilà, tu la vois mieux? Voilà, donc la fée du terrain, et elle s'appelle Razmotte. Alors tu vois que cette fée, elle a une tenue d'exploratrice, elle a une lampe frontale, il y a un sac à dos à côté d'elle, il y a un carnet de notes, il y a une taupe, là où j'ai le doigt, voilà, avec une loupe. Donc, à ton avis, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, une exploratrice? Quel est son boulot, en fait, quand elle est sur le terrain? Pense toujours à ton objectif, à ce que tu as envie d'aller développer, voilà, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre, voilà, pendant ces 24 jours, voilà, avant Noël. Bien peut-être que tu as une envie particulière, tu as vu quels étaient, tout au moins quel était l'obstacle à dépasser. Et aujourd'hui, eh bien, cette fée du terrain, elle est là pour venir te donner des informations. Alors, la fée Razmotte, en fait, donc la fée du terrain, quand elle est sur le terrain, elle va d'abord observer son terrain, elle va regarder son environnement, ce qu'il y a autour d'elle, tous les éléments qu'elle va pouvoir utiliser pour justement analyser ce terrain. Et je vais te donner quelques pistes, je vais te poser quelques questions, tout simplement pour aller un petit peu plus loin dans ton questionnement, dans ta démarche et pour trouver peut-être des solutions qui te permettront bien justement d'atteindre cet objectif en toute sérénité. Alors, comme tu peux le voir, la fée du terrain, donc elle est agenouillée sur le gazon. Et comme je te l'ai dit précédemment, son équipement est posé à côté d'elle. Elle porte une tenue d'exploratrice, tu vois qu'elle a donc ce fameux casque avec cette lampe frontale, tu vois qu'il y a un sac à dos à côté d'elle, enfin bref, elle fait avec les moyens du bord qui sont à sa disposition. Et qu'est-ce qu'elle fait, Razmotte? Razmotte, elle t'invite à passer à l'action. Elle t'invite à entrer dans l'exploration concrète de l'expérimentation. Écoute bien ce mot, il est très important. Qu'est-ce qu'elle te donne comme information, cette rencontre avec cette fée du terrain qui s'appelle Razmotte? Est-ce que, par exemple, es-tu, toi, en train de poser des actes pour concrétiser ce qui te fait rêver en ce moment? D'apprendre à fonctionner efficacement en toute simplicité afin c'est intéressant comme nom, comme lapsus, afin d'incarner ce que tu as imaginé. Est-il possible qu'en ce moment, tu traverses une période qui t'incite à mettre en pratique ce que tu envisages, qui t'incite à sortir de ta passivité? Ta passivité à te confronter à la réalité, qui te pousse à commencer par des petites choses qui te mèneront les unes après les autres à ton objectif, qui te suggère de prendre des initiatives pour découvrir des ouvertures à ce dont tu as pensé, qui te demande d'effectuer des expériences, des observations, des relevés qui étofferont les découvertes et te permettront d'aller plus loin. Alors, on va analyser chaque partie de cette carte qui sont très très importants et que tu vas pouvoir retrouver à côté de ma vidéo pour pouvoir justement toi-même répondre à ces questions, trouver ces solutions. On va parler du terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est une étendue de terre sur laquelle nous pouvons construire. Il nous permet d'être stable, de nous ancrer et de ce fait nous offre une sécurité de base. C'est du concret. L'expression être sur le terrain signifie être présent, réceptif, à l'écoute, dans l'observation, actif et efficace dans le domaine de notre choix. Tu entends hein, tout ça. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple,
serait-ce l'heure pour toi de mettre en pratique des initiatives, de nourrir ton projet d'informations pertinentes, de commencer à collecter tout ce qui peut venir l'étoffer, de développer ton observation, ta réceptivité pour trouver les pistes qui sont à ta disposition. Le symbole de la lampe frontale. À quoi ça sert une lampe frontale? Elle nous offre la possibilité de voir plus clair, même lorsqu'il fait sombre, tout en gardant les mains libres. Avec son faisceau lumineux, toujours orienté dans le sens du regard, elle est un facteur d'efficacité et de sécurité. De plus, elle est positionnée à l'endroit du troisième œil, qui est le siège de l'intuition. Que te donne-t-elle comme idée? Par exemple, aurais-tu besoin de quelque chose qui pourrait t'aider à y voir plus clair et à développer ton efficacité? As-tu pensé à utiliser ton intuition pour concrétiser ton projet? Quel est ton objectif? Et quel premier acte peux-tu commencer à poser pour le réaliser? Voyons maintenant la symbolique du sac à dos. Lui, il permet d'avoir toujours son matériel avec elle. Elle est organisée, efficace et emmène tout ce dont elle a besoin pour explorer, sillonner, visiter tous les lieux susceptibles de lui faire découvrir des indications. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, es-tu organisé, efficace? Comment peux-tu l'être davantage? De quoi as-tu besoin? Où peux-tu te rendre pour glaner des renseignements? Quels outils peuvent être utiles pour faire avancer ton projet? Et si tu ne les as pas, auprès de qui pourrais-tu les obtenir? Ou comment pourrais-tu les créer? Quant à la taupe, eh bien, c'est quoi une taupe? Une taupe, elle est aveugle, elle vit sous terre. C'est un petit mammifère donc. Et ce petit mammifère, elle a la particularité d'être, comme je te l'ai dit au début, donc quasiment aveugle. Et elle se déplace à partir de sa capacité à sentir les choses pour s'orienter. Grâce à son flair, elle se débrouille très bien pour trouver sa nourriture, se faire un terrier chaud et confortable malgré sa cécité. Que te donne-t-elle comme idée? Par exemple, serait-ce l'heure pour toi de développer d'autres modes de perception que ceux avec lesquels tu fonctionnais jusque-là? De faire preuve de débrouillardise pour réussir à effectuer des choses en utilisant ton imagination et ta créativité. D'imaginer des moyens inhabituels pour dépasser les difficultés que tu vas rencontrer en chemin. Et la loupe? La loupe, elle sert à grossir ce qu'on ne voit pas. Eh bien, une loupe, c'est un instrument d'optique subjectif constitué d'une lentille convexe permettant d'obtenir d'un objet une image agrandie. Ça, c'est la définition de Wikipédia. La loupe, eh bien, elle t'invite à regarder les choses terrestres, petites, afin de les voir avec une plus grande précision. Que te donne-t-elle comme idée? Par exemple, as-tu tendance à ne pas t'attacher aux détails, à regarder les choses dans leur globalité, de ce fait de passer à côté d'informations qui seraient précieuses pour que tu puisses avancer, à aller trop vite et à négliger de regarder avec attention ce qui est là à ta disposition? Serait-ce l'heure pour toi de ralentir ton rythme, d'apprendre à te poser pour effectuer les choses en profondeur? Le message de la fée du terrain, Razmoth, te dit: une recherche d'aujourd'hui me donne l'idée d'une expérience à faire demain, ce qui m'ouvre les portes d'un contact pour après-demain, qui me donne une nouvelle idée à explorer. Ainsi, je chemine de fil en aiguille vers la concrétisation de mon projet. Eh bien, tu vas pouvoir réécouter cette vidéo pour reprendre les différentes questions, que te permettent d'aller explorer cette fée du terrain. Et j'espère qu'elle va déjà te faire découvrir plein de nouvelles voies
pour justement cheminer vers ton objectif. À demain!